7 millions de dirhams, c'est le coût de réalisation de la plateforme des jeunes Argana pour l'écoute et l'orientation. La plateforme contribuera à l'intégration des jeunes dans le tissu économique et ce en leur permettant de tirer le meilleur parti du programme intégré d'appui et de financement des entreprises élaboré conformément aux autres orientations royales. Pour ce faire, le centre abrite notamment un auditorium, des ateliers, une médiathèque, une salle de sport ainsi qu'un terrain de mini-foot. Il sera encadré par des équipes spécialisées dans l'accompagnement des bénéficiaires dans le processus de conception de leurs projets professionnels. L'objectif de cette rencontre, c'est en fait de se rapprocher vers le jeune et d'être aussi proche pour lui convaincre de changer son mindset, de penser différemment, pour avoir des outils concrets pour détecter des problèmes ou bien des problématiques chez une population cible à travers des sorties de terrain. Ces problématiques peuvent être développées et à travers une solution créative, on peut avoir un projet notamment durable au niveau économique et social. Donc, Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, vient de lancer la plateforme dédiée pour les jeunes à Argana, à la préfecture d'Inzgan. Cette plateforme qui va être le support pour l'accueil, l'orientation et aussi l'accompagnement pour aider ces jeunes à l'employabilité et aussi pour les aider à la création des petites et des petites et moyennes entreprises. Et aussi cette plateforme est un axe important pour décliner le programme 4 de la phase 3 de l'INDH. Comme peut-être vous le savez, c'est que ce programme aidera les jeunes à l'inclusion économique dans le tissu économique national. Outre la plateforme des jeunes Argana, la région Souss Massa s'est également dotée de 2 espaces culturels au niveau de la préfecture d'Agadir Idaoutannan. Il s'agit de Dar Moumkin dans le quartier La Gouira et de l'espace des Étoiles du Souss situé dans le quartier El Farah. L'ensemble de ces projets rentre dans le cadre de la 3e phase de l'initiative nationale pour le développement humain, une phase se concentrant principalement sur la préservation de la dignité du citoyen et l'amélioration de ses conditions de vie, ainsi que la valorisation du capital humain. Cette 3e phase s'articule autour de 4 principaux programmes, à savoir la résorption des déficits en matière d'infrastructures et des services de base, l'accompagnement des personnes en situation de précarité, l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes et l'impulsion du capital humain des générations montantes, le tout pour un budget global de 18 milliards de dirhams.